pour nos amis ulmistes de l'Île-de-France. Leur pratique sportive risque d'être interdite par un arrêté décidé à la suite de l'atterrissage irresponsable de 2 aviateurs en plein cœur de la capitale. Alors imaginez un peu, cette décision équivaudrait à l'interdiction aux automobiles de circuler dans Paris sous le prétexte que quelques chauffards brûlent des feux rouges. Espérons en tout cas que l'avis des fédérations sportives soit réellement prise en compte avant toute décision définitive. Bien, dans ce numéro, Mach 3 vous emmènera en Égypte, en ULM, vous fera découvrir le transport de chevaux de course par avion, et puis vous fera voir les montgolfières à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et surtout, n'oubliez pas de jouer et de gagner avec le concours Mach 3. Cette fois-ci, vous pourrez accompagner un transport aérien exceptionnel. Aujourd'hui, les pistes pharaoniques sont des sentiers battus. Parcourir le ciel d'Égypte est une autre paire de manches. Les autorisations de survol sont délivrées au compte-gouttes. Pour la première fois, le raid des pharaons a obtenu des méandres de l'administration l'aval de remonter le Nil en ULM jusqu'au lac Nasser. Le rallye, ça consiste à aller le plus vite possible d'un point à un autre. C'est le premier qui arrive qui gagne. Le raid, on doit y aller tous ensemble. Il y a donc une idée de sport, mais moins de compétition à tout prix. Ouais, ça me prend la même, hein. On a décidé de rajouter quelques ULM. Ce qui me plaît, c'est le côté artisanal, bricoleur. Ces sortes de mobylettes qui peuvent se poser partout. C'est un peu l'esprit tout-terrain, aventure. Tout le monde le sait, c'est un dinosaure à roulettes. En fait, on réinvente les débuts de l'aviation. Le jour où on fera des grandes séries, où il y aura des carénages parfaits, où ça ressemblera à des avions, ce sera fini. Itinéraire légendaire pour l'ulmiste en quête de paysages vierges. 9 jours d'aventure préfabriquée coûteront au FANA un budget total de 25 000 francs. Et puis, le raid n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Une cinquantaine de personnes, écharpes au vent, vont se payer une balade jusqu'aux confins de l'Égypte et du Soudan. En revanche, le vol. Vérifier de ses yeux et depuis les airs que, suivant un certain alignement, les arêtes des 3 pyramides de Khéops se superposent. C'est une chance dont peu d'êtres humains à travers les siècles ont bénéficié. Ici, la magie a été piégée par des architectes de génie qui se sont évanouis derrière leur création. Pressé, fragile, mortel, l'aviateur, lui, est appelé à disparaître. Mais il aura dérobé pendant que la caravane passe une seconde d'éblouissement. C'est vrai, tu peux nous larguer, hein. Faut toi que. Je le mets sur l'aile pour voir ce que ça fait s'il flotte sur le dos. Ici, le merveilleux fonctionne comme un miroir. Pour cette petite fille et sa grand-mère qui évoluent dans leur environnement intangible, ces diables d'hommes harnachés dans leurs machines sont d'incroyables images de magazines. Pour nous, le merveilleux, c'est simplement le Nil. En survolant le Nil, on se rend tout à fait compte de l'Égypte. On aperçoit donc le long du Nil cet urbanisme à ciel ouvert, toute cette culture qui n'excède jamais, je pense, 5 ou 10 kilomètres de part et d'autre du Nil. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'au contraire, en survolant le Nil, on survole et on s'aperçoit de ce qu'est l'Égypte.
Lui dire qu'on va faire un raid pour gens riches dans un pays pauvre, bon, on va pas refaire le monde, sans ça on voyagerait nulle part. Quand on parle de rallye, on dit toujours que c'est pour gens riches. Il faudrait peut-être expliquer que toutes les compétitions mécaniques, ça s'adresse à des passionnés, et des passionnés qui s'endettent, pour qu'il y a peut-être 1% de gens très riches qui comptent pas leur argent. Les autres, c'est une passion très chère. Ça coûte plus cher que de jouer au football ou que de faire de l'athlétisme. On va dans le désert faire une aventure sportive. Il se trouve qu'en même temps, on fait de la promotion pour l'Égypte, puisqu'on montre une Égypte qui est peu connue. Tant mieux, je dirais, et c'est bien comme ça, je crois. Finalement, le désert est le plus grand. Si les pharaons se sont échinés à édifier des colosses de même nom, des temples de Luxor, de Karnak, des pyramides, c'est seulement pour tenter d'être à la hauteur de cette étendue, de cette lumière, pour laisser un signe qui ne soit pas enseveli. Peine perdue, au début on voit seulement que c'est beau, énormément. Puis jour après jour, une ambiance étrange vous gagne. On a la tête qui tourne, un peu halluciné. Quelque chose se détraque. Et puis, les dieux d'aujourd'hui se vengent. Soudain, le vol en ULM au-dessus du Nil est interdit. Une zone défendue a été survolée la veille par un ulmiste inattentif. Le raid est temporairement bloqué. Un ULM de Monaco, emporté par le lyrisme, est passé un peu trop au-dessus du barrage. Un pilote regardait le paysage, l'autre regardait à gauche, et bref, ils sont passés au-dessus du barrage et de missiles qu'ils ne devaient pas voir. Je ne pense pas que pour ça il y aura une guerre entre Monaco et l'Égypte. Tout devrait reprendre demain matin, Inch'Allah. Les ULM resteront cloués au sol, sous l'œil de certains oiseaux de proie d'un genre particulier, qui se sont depuis toujours arrogés une familiarité de fait avec les monstres de pierre. L'énigme reste entière, la balade se termine à pied. L'ombre de sourire qui contemple tous les matins le soleil levant d'Abou Simbel a valeur d'interdiction. Hors d'ici, la profanation a assez duré. On ne survole pas la vallée des rois impunément. Enfin le concours, il s'agissait de gagner un vol tactique sur les hélicoptères de l'Alat. La question était, quel est le cheval de bataille de l'Alat? La réponse est l'hélicoptère Gazelle.